Alors bonjour à vous les cancers, je vous retrouve pour vos tirages du mois d'avril 2020. Alors un petit peu dans un cadre différent pour des raisons techniques, je pense que vous pouvez deviner par vous-même. Ces tirages-là, ils restent généraux, donc s'ils vous parlent, tant mieux, sinon tant pis, c'est que ce tirage ne vous concerne pas. Voilà, c'est pas parce que vous êtes cancer que ça doit absolument vous parler, ça reste quand même des tirages de cartes, des messages qui sont destinés à être entendus par certaines personnes, c'est pas vraiment de l'astrologie à proprement parler. Alors, déjà, pour le premier tirage, il y a quelque chose que je ressens, on a eu deux cartes de coupe, on a eu le 4 de denier, et on a eu la carte du soleil. Alors, ce que je ressens pour vous, ce 4 de denier, ça parle d'une mentalité de manque. Ça parle du fait de se protéger, de chercher à garder les choses pour soi, de ne pas donner. Alors, moi, ça me montre tout ça. On a beaucoup de deniers. Vous allez voir, on a le 6, le 7, le 8 de denier, on a le 10 de denier, on a le 4 de denier. Donc, vos finances, votre carrière va être quelque chose de très important, je ressens pour la plupart d'entre vous. Il y a vraiment, vous allez vous poser des questions par rapport à votre carrière, par rapport à tout ça. Mais surtout, ce qui est très important avec le 4 de denier, c'est ce moment où souvent on pense qu'on n'a pas assez, où on pense que on va perdre quelque chose, donc on garde plus que ce qu'on pourrait donner. Voilà, c'est un thème général, mais surtout, avec la carte du soleil, et en carte de conseil, j'ai eu la carte du chevalier de bâton, et aussi du roi d'épée, mais ça c'est pour plus tard. J'ai vu vraiment comme si ce qui allait être important pour vous pendant le mois d'avril, c'est de trouver votre soleil, c'est de trouver ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Parce qu'on ressent un côté sérieux dans votre tirage, on ressent un côté sérieux où le cancer vous donnez beaucoup. Là, vous êtes un signe féminin dirigé par la lune, donc vous êtes là pour donner, vous êtes là pour apporter aux gens. Et ce que je perçois, c'est peut-être que vous êtes trop concentré sur le fait de donner, et du coup maintenant vous reprenez un petit peu ça pour essayer de voir qu'est-ce que vous devez vraiment vous donner à vous. Qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment faire. Je ressens qu'il y a un côté avec cette carte du soleil, c'est bien que cette carte arrive en carte de coupe, parce que ça montre que votre mois, vous allez avoir de belles choses, comme on dirait dans la météo, vous allez avoir de belles éclaircies. Voilà, il y a des choses qui vont être aussi être mises en lumière avec cette carte du soleil, et surtout, on va vraiment vous faire travailler sur votre échange avec les autres. Voilà, pour moi, ce que je ressens pour vous, c'est l'échange. Qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que vous recevez? Est-ce que vous donnez trop et vous recevez pas assez? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression de donner trop et de trop recevoir? Ou alors, est-ce que vous recevez trop, vous avez l'impression de ne pas assez donner? En fait, c'est des thèmes comme ça sur lesquels vous allez travailler pendant le mois d'avril. Alors, voilà, ça c'était le message. Ensuite, au niveau des énergies passées, on a le 6 de bâton, on a le 7 de denier, et on a aussi la carte des amoureux. Alors, déjà, je le dis pour certains, en énergie passée, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. La carte des amoureux, des fois, c'est très rare que je le vois avec cette carte-là, mais là, je le vois. Vous avez eu un coup de foudre avec quelqu'un, et en fait, vous êtes dans je pense que vous avez une mauvaise estime de vous, là, les cancers, pour qui ça vous parle. Parce que, en fait, il se passe quelque chose qui fait que vous êtes là en train de vous dire, ben voilà, peut-être que vous avez attendu l'autre personne pendant un long moment, vous avez dit voilà, j'attends d'attirer la bonne personne, d'avoir attiré une personne dans ma vie, et vous êtes là, et vous regardez un petit peu à gauche et à droite, et vous êtes en train de vous dire mais est-ce que je mérite vraiment cette personne? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Donc c'est un peu comme si vous avez cherché, alors si c'est pas au niveau amoureux, c'est plus quelque chose de plus peut-être matériel. En tout cas, je ressens comme si avec ce 7 de denier, ce 6 de bâton, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail, vous avez réussi à l'avoir, mais là vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Non, c'est pas ça. C'est est-ce que c'est pas ça, c'est pas est-ce que c'est vraiment ce que je veux, c'est un peu comme si vous faites du souci sur la suite des événements. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Il y a eu quelque chose qui s'est bien passé dans votre vie et vous dites bah, c'est peut-être trop beau pour être vrai, je sais pas. Voilà. En tout cas, une autre chose avec ce 7
de denier. Le 7 de denier, traditionnellement, ça parle, j'adore cette carte parce que ça montre que vous êtes attelé à votre jardin. Je vois que vous avez été diligent avec votre travail, vos finances, vos hobbies. Vous êtes investi vraiment dans quelque chose et vous avez eu des succès. Voilà, vous avez eu des succès, donc ne doutez pas de vous. Voilà, ça c'est très important. Je sens que vous avez investi dans quelque chose, vous avez comme ce sentiment que vous n'avez pas fait assez, ou parce que rappelez-vous, vous êtes au 7 de denier, pas au 10 de denier. Donc, vous n'êtes pas encore là en train de vous dire voilà j'ai tout compris ou j'ai maîtrisé le sujet que j'ai fait ou maîtrisé ma carrière ou quoi que ce soit. C'est un peu comme si vous devez voir tout le chemin que vous avez fait et de voir que vous avez appris énormément de choses, que vous avez évolué énormément et de voir que vous avez le droit d'être content des succès que vous avez eus. C'est pas parce que vous n'avez pas besoin de décrocher la lune pour vous sentir bien. Je pense que là, le message qui vient pour vous, c'est que en carte de blocage, on a le 8 de denier. On dirait, c'est la carte de la Vierge, là, ici. C'est le 8 de denier, pour moi, c'est l'attention aux détails, l'attention au travail. Peut-être que vous allez trop être concentré au travail, peut-être que vos pensées sont trop concentrées sur votre travail ou sur le détail. Et je pense que pour vous, le message que vous avez besoin d'entendre, c'est arrêtez d'être trop concentré sur le détail. Ça va vous faire un plus grand bien parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait des choses de dingue. Voilà, je pense que les choses, c'est pas forcément le fait de gagner beaucoup d'argent, c'est regarder en arrière, qu'est-ce que vous avez fait. Ayez conscience que les succès que vous avez eus, vous les êtes attirés à vous, que les échecs aussi, mais que vos échecs vous aident à aller plus loin. Et surtout de vous rappeler que c'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est pas un jour vous n'allez pas être arrivé et dire voilà ça y est j'ai tout compris. C'est une fois que vous avez monté une montagne, vous allez avoir envie d'en monter une autre, c'est comme ça. Donc réjouissez-vous de ce que vous avez, je pense que c'est très important. Et surtout de ne montrer ce que vous avez, parce que je ressens, c'est un message très spécifique, c'est vraiment des énergies du signe de la Vierge que je vois d'habitude. C'est vous avez trop peur, je ressens, de montrer ce que vous avez en vous. Voilà, vous êtes là, vous donnez, et pendant la première partie du mois, on a la carte de la tempérance, le 6 de denier. Donc, ce que je perçois, c'est que vous allez vraiment donner. Voilà, la carte de la tempérance, c'est aussi le fait d'avoir des relations épanouissantes, le fait de rigoler, de s'amuser, de prendre du bon temps, de parler de cœur à cœur avec les personnes qui nous sont chères. Nous sommes chers. Et le 6 de denier, c'est aussi ce fait qu'on va donner, mais on reçoit aussi. Donc, je ressens que là, pour certains, il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez, vous avez l'impression de ne pas assez recevoir. Et du coup, vous vous bloquez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous donnez trop. À qui c'est que vous donnez trop ? On vous demande, là, je pense, de faire un meilleur plan, de regarder les zones dans vos vies. Regardez, est-ce que je donne trop de temps à mon travail et pas assez à ma famille ? Est-ce que je donne trop de temps à ma famille et pas à mon travail ? Ou est-ce que, je sais pas, dans mon travail, je pense trop à mon travail et du coup, je me soucie de choses qu'en fait, j'oublie de me soucier de certaines choses importantes de ma vie. Voilà ce que je vois. Mais pour beaucoup, ça peut être vraiment votre travail ou alors quelque chose, un projet qui vous porte à cœur, je ressens là. Et une fois que vous avez fait une meilleure vision de l'ensemble et que vous dites, voilà, peut-être que j'investis trop de temps dans quelque chose et qu'il faudrait que je consacre ce temps à d'autres aspects de ma vie. Et là, je me rends compte que l'argent que je dépasse dans ce domaine-là, le temps que je passe dans ce domaine-là, dans mon travail ou dans cette relation, c'est peut-être pas ce que je veux. Voilà, c'est peut-être que je veux autre chose. Je ressens vraiment de votre côté qu'il y a cette notion d'échange sur laquelle vous avez travaillé encore une fois, je me rappelle, que je vous avais dit en début de vidéo. Si vous vous rappelez, je dis beaucoup de choses. Parce qu'en carte de conseil, on a le roi d'épée et on a le chevalier de bâton. Donc, le roi d'épée, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a du recul, c'est quelqu'un qui est les épées, c'est notre mental, c'est notre pensée, et c'est quelqu'un qui fait abstraction de ses émotions pour vraiment voir les choses d'un point de vue objectif. Donc, ce qu'on va vous demander pendant le mois d'avril, c'est de regarder ce que vous avez en face de vous et d'être objectif. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant sans m'en rendre compte. Voilà. C'est regarder,
c'est un bon moment pour vous pour faire un bilan, un état des lieux de votre vie, de vos relations que ce soit familiales, amicales, romantiques, la relation que vous entretenez avec votre travail, avec vos hobbies. Est-ce que votre hobby, ça vous apporte autant de plaisir qu'auparavant? Est-ce que vous ne pourriez pas en faire quelque chose de nouveau? Parce que avec ce chevalier de bâton et cette carte du soleil, comme je vous avais dit plus tôt dans la vidéo, c'est une recherche de vraiment qu'est-ce qui a du sens pour vous. Et en fait, le paradoxe avec vous que je ressens, j'espère bien le donner avec les mots, c'est que vous allez, en fait, vous voulez vraiment chercher quelque chose de mieux dans votre vie. Mais ce qui se passe, c'est que vous vous rendez compte que pour aller chercher ces choses, vous devez dépenser peut-être de l'argent, du temps, des émotions, etc. Et il le faut, cette chose-là. Vous ne pouvez pas avoir rien sans rien. La vie, c'est un échange. Si vous voulez avoir quelque chose, il faut aussi faire un sacrifice. Décider, c'est renoncer. Mais de l'autre côté, vous allez chercher ces choses-là et peut-être qu'il y a des personnes qui vous font sentir coupable parce que vous allez chercher de nouvelles choses dans votre vie, ou alors peut-être qu'il y a certaines relations dans votre vie qui justement vous demandent tellement de temps que vous n'avez plus assez de temps pour vous consacrer sur ces choses qui sont importantes pour vous, et c'est comme si vous avez cette mentalité que vous arrivez un petit peu perdant. Vous dites bon ben au final ça vaut, j'y arriverai pas, voilà ce que je vois pour vous, j'y arriverai pas, et du coup vous restez, je ressens une certaine fixité, je ne sais pas le mot correct, mais vous restez bloqué sur quelque chose, et moi vous restez bloqué sur quelque chose, et j'insiste, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez accompli, et vous vous donnez pas assez de mérite. Il faudrait en fait que vous appreniez à plus vous aimer, et surtout à plus vous rendre compte de dire ben voilà, comme un enfant en fait, comme avec cette carte du soleil, peut-être qu'il y a manqué quelqu'un dans votre vie qui vous dise ben, bref, félicitations, bravo ce que tu as fait, c'était bien. Peut-être qu'il vous a manqué cette personne-là, du coup vous avez un problème avec le succès. C'est comme, voilà, j'ai mis le doigt sur ce que je vois, c'est comme si vous avez, pour ceux à qui ça parle, c'est comme si... Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas, je vais arriver à dire le truc, je dis 50 fois la même chose. Vous avez la croyance qu'on n'a jamais rien sans rien, mais que surtout, il faut travailler très dur pour avoir. Peut-être que vous vous dites, mais non, mais moi je suis pas comme ça, mais en fait, je pense que si. C'est comme si vous vous rendez compte qu'il y a des zones dans votre vie, vous travaillez dur pour avoir quelque chose, et puis vous avez cette chose-là, et c'est comme vous dites, ben en fait c'était pas assez bien, j'ai pas assez travaillé. Donc les gens peut-être vous félicitent, mais vous n'arrivez pas à être content de ce que vous avez fait parce que vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas assez travaillé dur. Peut-être que vous avez un syndrome de l'imposteur. Je vous invite à regarder sur Google. En tout cas, vraiment, on va vous travailler sur ça. Voyez les choses objectives parce que je ressens plein de perceptions erronées sur l'investissement et le temps que vous mettez dans tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que ce qui va se passer en deuxième partie du mois, je ne veux même pas une autre carte. Exactement. On a la carte de la lune avec le 3 d'épée. Et ensuite, on a le 10 de denier et la carte de la mort. Alors, déjà, le 10 de denier, pour moi, ça représente la maison. Donc, il va y avoir un bouleversement par rapport à votre cadre dans lequel vous vivez. Vous allez adopter de nouveaux modes de pensée. Vous allez changer comment vous pensez. Vous allez changer peut-être l'aménagement de votre maison. Vous allez peut-être changer comment vous parlez avec votre femme, votre homme, vos enfants. Il y a quelque chose qui va vraiment changer sur votre cadre, votre routine. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à ça. Et surtout, avec cette carte de la lune et cette carte du 3 d'épée, il y a vraiment une souffrance, je ressens, qui va être mise en lumière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Et surtout, aussi, avec ce 6 de denier, et là on voit cette notion de main, et que je retrouve ici au niveau de mon intuition là, c'est que vous allez donner, et vers une deuxième partie du mois, vous allez dire, mais j'ai donné à cette personne, mais pourquoi elle ne me renvoie rien? Et c'est vraiment quelque chose, vous allez vous rendre compte que pour beaucoup, vous aviez des relations toxiques et complètement dysfonctionnelles, qu'il y avait quelque chose que, au bout du compte, vous avez dit, en fait, il va y avoir une réalisation, je pense, pour certains, que vous allez vous dire, en fait, je pensais que c'était moi qui n'étais pas à la hauteur, mais parce que moi, je pensais que j'étais pas à la hauteur, même si c'est pas consciemment, c'est inconsciemment,
inconsciemment, je pensais que j'étais pas à la hauteur, donc j'avais le besoin de me qualifier, j'avais besoin de penser qu'il fallait que je travaille dur et que je donne beaucoup, parce que les autres personnes, elles sont à la hauteur et il faut qu'elles me valident, il faut qu'elles me disent que je suis bon, que je suis beau, que je suis belle, que je suis ceci, que je suis à la hauteur, machin, etc. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, déjà, c'était par vous que ça a commencé, et surtout que vous avez dépensé énormément d'énergie pour ces personnes-là, et que tout ce qu'elles vous ont fait, c'est ne pas vous renvoyer l'ascenseur, et c'est de créer de la souffrance. Je pense que vous allez mettre le doigt sur une certaine souffrance, et vous allez laisser. Voilà, je vois pas, je vois pas genre rupture ou quoi que ce soit, mais je pense vraiment que vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous, en énergie passée, il y a plein de belles choses que vous avez fait. Vraiment, j'insiste sur ça parce que vous ne donnez pas assez de mérite pour ce que vous faites. Vous ne dites pas assez, je suis bien, je suis fabuleux, je suis fabuleuse. Mais tu te rends compte, j'ai fait de mon mieux. Même si ce n'était pas exactement comme vous vouliez, vous êtes investi dans quelque chose et vous avez eu des résultats. Donc vous donnez-vous plus de mérite et vous êtes un petit peu dans le brouillard. Et en fait, plus le mois va avancer et plus vous allez vous rendre compte que il y a certaines choses qui sont fondamentalement erronées avec votre vision des choses. Et ça, je vous rassure, c'est quelque chose que j'ai vu sur quasiment tous les signes pendant le mois d'avril par rapport aux événements planétaires qui se passent. On sent qu'il y a vraiment un changement de conscience. Donc si vous avez l'impression d'être comme ça, vous avez l'impression qu'un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien, un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien, c'est normal, vous avez la carte de la Lune, surtout la pleine Lune qui va avoir lieu pendant le mois d'avril, il me semble que c'est le 8 ou le 9 avril, je ne sais plus. Si vous êtes un petit peu plus dans la tristesse, tout ça, ne mettez pas la tristesse de côté. Ces choses-là, elles sont toujours là. Alors vous pouvez être dans l'alcool, vous pouvez être dans le travail, vous pouvez être dans les hobbies, dans les jeux, dans la drogue, vous pouvez être dans tout ce que vous voulez pour essayer d'échapper à ça. Mais en fait, ce qui se passe là actuellement, surtout le confinement, moi je ressens, c'est que l'univers oblige les êtres humains à faire face à leurs démons, faire face à la réalité. Et pour s'en débarrasser, c'est comme si on n'a plus autant le choix de s'échapper, de partir. On est obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, ne les mettez pas de côté, ne les amenez pas hors du cadre. Vous voyez, comme moi, là, hop, ne dites pas, ça y est, je ne les vois pas, parce que c'est toujours là. Vous voyez, ma main, là, elle est hors du cadre. Mais j'ai toujours une main, elle n'est pas coupée. Donc, faites vraiment, donnez-vous tout l'amour pour accueillir la tristesse que vous pourriez ressentir à travers ce mois et vous rappelez que toutes les personnes qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, qui abusent de votre confiance, etc., c'est vous qui avez autorisé ces personnes-là à le faire, mais c'est vous aussi votre responsabilité de changer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester comme ça. Vous n'êtes pas obligé de passer votre vie à avoir le sentiment de toujours travailler, de toujours être sur sur la petite bête, toujours comme ça, et à être avec le fouet comme ça, et vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous pouvez très bien voir qu'en fait, vous êtes très bien comme vous êtes, il n'y a pas de souci, mais qu'avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas. C'est tout. Voilà ce que j'ai à vous dire, les cancers pour le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour voir un petit peu entre vous et notre personne. Les cancers pour le tirage sentimental. Alors, ça correspond pas du tout à ce que j'ai vu dans la première partie du tirage général où j'ai vu que certains vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Là, je vois vraiment qu'il y a une situation qui est bloquée. En même temps, je veux dire, vous ne regardez pas les tirages parce que tout se passe bien. La plupart du temps, vous regardez parce que c'est bloqué, n'est-ce pas? Alors, déjà, ce que on a comme carte, on a le 4 d'épée et on a le 9 de coupe. Alors, déjà, le 4 de coupe, ça nous parle de recul, ça nous parle de retraite, d'isolement, ça nous parle d'un besoin de méditer, de se retrouver, de se poser les bonnes questions. Et ce 9 de coupe là, moi je l'interprète à vous avez envie que l'autre personne vous laisse tranquille. Alors, je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer, mais j'ai un peu le sentiment que l'autre personne, elle est bloquée sur vous. Elle est bloquée sur vous, elle essaye vraiment d'avoir quelque chose avec vous, mais vous, je sais pas, soit vous êtes en couple avec elle et en gros vous entretenez plus le même amour qu'auparavant. Si vous êtes un vieux couple, ça peut être le cas. Ou alors vous avez juste pas envie de parler avec une personne. C'est comme si je ressens de l'attachement de votre côté. C'est comme si vous manquez quelque chose pour passer
passez à autre chose en fait. C'est comme si vous manquiez ce truc pour détacher de cette personne. Parce que les cartes qu'on retrouve quand même ici, on a le chariot avec la carte du magicien. Donc j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment... Je vous ressens blasé de cette relation. Je vous ressens blasé de cette relation. Et vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de trouver quelqu'un de mieux. C'est comme si... L'autre personne, peut-être, elle se plaint tout le temps ou elle ne correspond pas à la personne que vous voudriez avoir dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui est en décalage. L'autre personne, peut-être que c'était la bonne personne qu'il vous fallait avant, mais maintenant il y a un décalage entre vous, ce que vous voulez, et ce que la personne est, qu'elle peut vous apporter. C'est comme si vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Parce que l'énergie qu'il y a entre vous deux, c'est la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est une carte que j'ai retrouvée dans le tirage en fait, général en deuxième partie du mois. Cette carte de la mort, c'est une carte où, en fait, entre deux personnes, c'est un moment où on est là, on se dit, ben, je suis en train de détruire. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que cette nuit, j'ai fait un rêve. Et en fait, je voyais que j'étais avec certaines personnes et je voyais sur un plateau en fait des cendres. Donc bon, je vous avoue, c'était pas moi qui ai cramé les personnes. Non, c'est la symbolique pour moi du cendre. C'était qu'il y a des choses qui ont brûlé et une fois que ça a brûlé, ben, il reste que les cendres. Donc peut-être que une maison, en fait, voilà, imaginez, il y a une maison, quelque chose de bien fixe, et il y a eu un feu, bah, ça a brûlé tout, et il reste que les cendres derrière. Les cendres, c'est tout petit, c'est juste de la poussière, en fait, parce que avant, il y avait quelque chose d'autre, mais maintenant, il nous reste que ça. Et j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui s'effrite dans cette relation, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, il y a quelque chose qui évolue. C'est comme si vous, peut-être que l'autre personne, elle se victimise ou elle décide de voir les choses que d'une certaine manière. Et vous, je sens que vous avez vraiment envie de... Ouais, je pense que pour beaucoup, vous avez envie... Vous êtes là en train de changer, je ressens le cancer. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de différent, quelque chose d'autre, quelque chose que la vie, c'est pas ce que vous pensiez, que ça peut être quelque chose d'autre. Et ce 9 de coupe, vous avez envie de croire en vos rêves. Vous avez envie de croire que vous pouvez recevoir ce qui est bon pour vous. Vous avez envie de croire que vous pouvez recevoir la joie, que la vie, c'est pas toujours que le bazar, que c'est pas toujours que des difficultés, que vous pouvez... C'est en fait, avec la carte du magicien, c'est exactement ça. Ça rejoint ce que... j'ai fait une vidéo sur le magicien, c'est exactement ça, c'est... Vous avez envie d'écouter vos rêves, comme j'avais cette petite partie en vous là qui vous disait mais c'est possible, ce que tu veux c'est possible à avoir, mais l'autre personne n'y croit pas. L'autre personne elle n'y croit pas, l'autre personne elle est bloquée avec la carte du pendu. L'autre personne elle est bloquée, elle est bloquée sur une situation et ce qu'elle veut de cette relation, on a la reine de denier, moi je ressens qu'elle ne veut pas changer. Voilà, c'est ça, ok j'ai trouvé. L'autre personne ne veut pas changer et du coup vous êtes là, vous vous dites bon ok, si tu veux pas changer, moi j'ai envie de changer, je veux pas rester comme ça. J'ai envie que la vie soit différente. J'ai envie de voir la vie autrement maintenant. Donc là, il arrive la question de qu'est-ce que je fais. Pour l'instant, vous êtes juste en train de passer à autre chose. Déjà, c'est votre mode de pensée, je ressens. Parce qu'en quart de challenge, on a l'as d'épée, l'as de denier, et on a le 4 de coupe. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que la personne que vous avez en face, ça peut être une personne qui vous harcèle aussi, ça peut être le cas, une personne que vous ne voulez tout simplement pas avoir dans votre vie. Et avec cet as d'épée, ce qui vous manque, c'est de vraiment voir objectivement les choses. Il vous manque juste quelque chose. Il vous manque juste quelque chose, et pour certains, vous êtes bloqué. Peut-être que vous êtes en couple avec cette personne et vous ne pouvez pas partir, que vous habitez avec elle, et que vous avez des enfants peut-être avec elle. En tout cas, aussi, c'est que ce que vous proposez à l'autre personne, elle ne le veut pas. Cette carte arrive très souvent en carte de blocage. Et ce que l'autre personne vous propose, ça ne vous intéresse plus. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Voilà. Et quelque part, c'est un petit peu triste. Je ressens de la tristesse de votre part. Vous êtes là en train de vous dire, ouais, mais je voudrais avancer avec cette personne. Mais non, je vais vous parler plus de la suite des événements avant de vous parler du conseil. Ça aura plus de sens, vous allez voir. Alors, au niveau de comment ça va se passer, on a la carte du soleil. On a la carte du roi de denier. On a le 9 de bâton, et après je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, je ressens que pour l'instant, pour la plupart d'entre vous, vous allez... je pense que c'est compliqué. Vous êtes dans une relation, et vous, la carte du soleil, c'est celle que j'ai trouvée auparavant dans le tirage aussi. Je pense vraiment que vous allez faire
c'est comme si l'autre personne, peut-être, vous allez lui exprimer, lui dire que bah voilà, ça peut plus fonctionner ou machin, etc. Et l'autre personne, de suite, elle va changer, elle va vous dire bah voilà, on peut faire ça, genre elle va montrer le bon côté des choses, va montrer. Je pense qu'il va y avoir une certaine stabilité dans votre situation pendant une partie du mois d'avril, vous n'allez pas changer, mais je pense que vous allez être beaucoup plus. Vous allez avoir beaucoup plus de précautions avec ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, pour moi, c'est une carte que on a envie de mettre de la distance entre nous et les autres, parce que les autres nous ont fait du mal, ou alors on ressent que c'est pas vraiment ce qu'on veut, quelque chose dans notre vie, c'est pas ce qu'on veut, donc du coup on est là, on veut pas se battre, mais voilà, on recherche à se défendre. Je pense que si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, avec l'autre personne, vous allez le dire, vous allez vocaliser. Mais je pense que de votre côté, vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentil, vous êtes trop là en train de dire bon ben ouais je comprends. C'est comme si, je vais le dire pour certains, même si je voyais que pour certains c'était pas, si vous étiez en couple, c'est peut-être une personne juste qui veut vraiment être avec vous, mais voilà. Je pense que pour certains c'est comme si vous, vous respectez l'autre personne, mais vous savez que c'est plus la bonne. Voilà. Vous savez que c'est juste plus la bonne. C'est comme si vous sentez que en soi, il n'y a pas de problème, tout ça, etc. Mais vous dites, ben, j'ai plus juste envie d'être avec elle, je l'aime plus de la même façon. Voilà. Pour certains, c'est la réflexion que vous allez vous faire. Donc vous allez continuer d'échanger avec cette personne, ce 6 de denier, encore une fois. Et je pense qu'à un moment donné, dans la relation, il va y avoir une fissure. Je pense que pour certains, elle va arriver pendant le mois d'avril. Mais à un moment donné, je vous le dis, si vous avez le sentiment que cette relation, c'est plus celle qu'il vous faut, l'univers va faire arriver les choses. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir une rupture. Il va y avoir quelque chose et vous en avez peur. Mais voilà ce qu'on vous conseille avec ce 4 de denier qu'on retrouvait aussi dans le tirage général. Et là, avec le 5 d'épée, ces deux cartes, ce 5 d'épée, ça nous parle de... Pour moi, c'est une carte de rupture. C'est une carte où voilà, on a du conflit, on n'est pas d'accord avec les gens et surtout on protège ton énergie, notamment avec le 4 de denier. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être que vous aimez l'autre personne, tout ça, que vous la respectez et autres, mais l'univers veut vraiment, avec ces cartes de conseil, vous montrer est-ce que c'est bon pour vous d'avoir cette personne dans votre vie. Est-ce que, bon, les relations, on le sait, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des challenges. La vie, c'est des challenges parce que on a des challenges dans notre vie, des fois des pertes, des choses difficiles pour nous pousser à nous dépasser et à être la meilleure version de nous-mêmes. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Si vous sentez que c'est juste barbant et que vous avancez pas et qu'il n'y a pas d'échange et que c'est toujours que du noir, ben, c'est peut-être pas forcément la bonne chose pour vous. Par contre, voilà, si vous avez un équilibre, si l'autre personne, bah, elle vous challenge, elle vous pousse à travailler sur vos blessures, mais qu'en même temps elle est là derrière vous, elle évolue avec vous, vous sentez que vous évoluez avec elle, et que vous sentez que sa présence, bah, ça vous apporte une bonne énergie, bah, dans ce cas-là, gardez-la. Mais là, honnêtement, par rapport à ce que je ressens dans ce tirage, c'est vous cherchez encore des excuses, vous cherchez encore un moyen de ne pas vexer l'autre personne, mais je pense que c'est déjà fini dans votre tête et dans votre cœur, et que je pense que vous aussi, vous pouvez le voir, que si vous habitez avec cette personne et que vous cherchez à l'éviter, il y a quelque chose. Alors, parce qu'il y a beaucoup, notamment pendant le confinement là, qu'il y a eu, je ne sais pas à quel moment vous avez regardé cette vidéo, il y a des couples qui justement, ils se sont encore plus rapprochés, donc ils se distancent, il y a encore plus de distance entre eux, parce qu'ils se rendent compte que ils ne se sont pas vraiment faits pour être ensemble. Ou alors il y a au contraire des couples qui n'avaient pas l'opportunité d'être vraiment ensemble et qui peut-être se disputaient, et le fait de se rapprocher, ils se rapprochent encore plus. Donc là, je pense que si c'est un mauvais signe. Si vous vous éloignez de la personne, si vous n'avez pas trop envie d'être avec la personne, à un moment donné, je pense que vous devez voir. Et pour certains, je vais prendre deux autres cartes complètement au pif. C'est ça. 5 de bâton, chevalier de bâton, c'est... Il y aura toujours du conflit, il y aura toujours des choses sur lesquelles la personne ne voudra pas changer. Voilà. L'autre personne en face de vous, c'est le roi de denier. Elle, c'est pas comme si elle avait tout compris. Normalement, c'est ce que je vois avec le 5 de denier. Le roi de denier, pardon. Mais c'est plus comme si à partir du moment où vous n'êtes plus d'accord sur des choses existentielles,
Par exemple, je dis ça à une personne que je vois en couple, c'est vous pouvez avoir des choses très différentes avec l'autre personne. Mais s'il y a des choses existentielles, des choses qui sont importantes pour vous, et de manière générale qui sont importantes dans un couple, si vous partagez la même vision, alors c'est un indicateur que vous avez vraiment un potentiel d'être en symbiose, d'être bien ensemble, même s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes totalement opposés. Par exemple, il y a des couples, ben, il y en a un qui veut des enfants, il y en a un qui veut pas du tout d'enfants, il y en a un autre qui veut habiter à la campagne et l'autre il veut habiter en fait en ville. Et en fait, je dis ouais, mais je m'aime tout ça, mais à partir du moment, je veux dire, une relation qui est bonne de manière générale, c'est quand vous n'avez pas besoin de vous sacrifier sur des valeurs existentielles, des valeurs importantes, des valeurs, si vous voulez, fondamentales. Voilà, c'est ça, des valeurs fondamentales. Et je ressens qu'il y a des choses, des valeurs fondamentales que vous avez, que vous ne pouvez plus être d'accord avec cette personne. Vous ne partagez plus la même vision. Et le jeu, là, vous dit, ok, ben, est-ce que tu as vraiment envie de rester avec cette personne? Et de toute façon, je vous le dis, vous allez vous rendre compte, on a le 5 d'épée, le 5 de bâton, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous devez passer à autre chose. Pour l'instant, c'est juste une préparation, mais à un moment donné, vous allez vous séparer. Voilà, j'aime pas donner de message comme ça, mais en même temps, je veux dire, encore une fois, c'est pas le monde des bisounours, la réalité. Il y a des choses qui se passent, c'est comme ça. Et surtout le mois d'avril, bah, il est complexe pour pas mal de personnes. Donc bon, je me suis habitué un petit peu. Mais rappelez-vous, vous, que les choses qui arrivent comme ça, la leçon de la carte de la tour et de la mort, c'est qu'il y a des choses qui doivent mourir dans vous, dans votre conscience, pour qu'une autre partie de vous puisse exister. Ça veut dire que imaginez, vous voulez être une certaine... Imaginez, bon, je vais vous dire, bien souvent on met des masques, parce qu'on n'est pas nous-mêmes, donc on met des masques pour être accepté. Vous avez mis des masques, donc vous avez réussi à être avec une autre personne. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez travaillé sur vous, que vous avez pris plus conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez en vous, de ce que vous ressentez, vous commencez à enlever le masque, vous commencez à montrer véritablement qui vous êtes. Et si... Et bien souvent, c'est ce qui arrive. S'il y a des gens qui vous disent bah ouais, mais on ne te reconnaît plus, ou que vous n'arrivez plus à être d'accord sur certaines choses, ben, c'est parce qu'en fait, vous n'étiez pas vous-même, vous aviez un masque et vous vous rendez compte qu'en étant vous-même, ben, vous aviez besoin de brûler ce masque, de laisser quelque chose derrière vous, d'abandonner certaines parties de vous qui vous ont protégé. C'est ça le masque, vous a protégé pendant un moment pour que après, une autre partie de vous qui était cachée, que vous ne montriez pas, puisse s'épanouir. Ça veut dire que là, votre personne, pour avoir de la gratitude, pardonner, avoir beaucoup d'amour pour cette personne parce qu'elle vous a apporté exactement ce qu'il vous fallait au moment où vous en aviez besoin, mais maintenant vous vous rendez compte que vous passez à autre chose. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de juger, il n'y a pas besoin d'être méchant, il n'y a pas besoin dans le jugement de valeur et d'en vouloir à la vie, à tout ça. C'est juste qu'on fait nos expériences en tant qu'être humain et parfois on raisonne avec une personne pendant très longtemps et à un moment, ben, peut-être que ça casse, c'est comme ça. Voilà, les cancers, j'espère que ça vous a parlé, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, c'était vraiment agréable malgré tout. J'ai pas pu faire les vidéos en marge, j'ai pu faire qu'un live et ça m'avait manqué vraiment de faire ces tirages. C'est toujours agréable pour moi de vous aider en vidéo. Vos commentaires m'aident vraiment à faire ces vidéos, c'est super bien de lire tous vos commentaires. Vos commentaires d'amour, ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de peps pour y aller, tout ça, c'est vraiment bien, voilà. Du coup, de mon côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié à la prochaine fois que je fais une vidéo. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.